Aujourd'hui encore, 25 août 2022, comme il y a de cela environ un an, l'unité de lutte contre la corruption répond avec fierté et satisfaction à sa responsabilité de conduire des enquêtes de corruption, de documenter les faits et d'identifier les auteurs pour les poursuites judiciaires. Pour cet exercice fiscal, nous remettons à la justice 10 rapports d'enquête sur des faits avérés, bien argumentés, relatifs à des cas de corruption. Par cette cérémonie symbolique, l'UNCC répond aux directives du gouvernement de la République qui exigent que ce combat soit non seulement intensifié, mais aussi les démarches et les actes effectués doivent se réaliser dans la transparence et l'ouverture. Cette posture républicaine a pour vertu d'encourager et de favoriser le contrôle citoyen, qui est pour nous un moyen efficace pouvant booster la redevabilité. Dans ce cadre, je me fais le devoir citoyen de citer publiquement les dossiers qui vont être remis à l'issue de cette cérémonie. Il s'agit d'enquêtes sur des faits de détournement des biens publics, de passation illégale de marché, de concussion, de faute de gestion, d'abus de fonction, entre autres, qui concernent le Fonds de développement industriel FDI, les mairies de Petit Goâve, de Fort-Liberté, d'Anse Rouge, de Saint-Raphaël, de Cerca-Cavaral, la carte de débit de la police nationale d'Haïti, l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves, le lycée Joseph-Pierre Sully de Maïssade, le juge de paix de la section nord des Gonaïves et la loterie de l'État haïtien. L'UNCC a, dans son approche de traitement, voulu également établir que la corruption est présente tant dans l'administration centrale de l'État que dans les collectivités territoriales. Sur l'ensemble des enquêtes, l'État haïtien, de ces enquêtes, l'État haïtien a subi des pertes colossales évaluées à environ 500 millions de gourdes. L'UNCC a exposé et continuera d'exposer sur la place publique ces corrompus et ces corrupteurs qui torpillent le trésor public et asphyxient les efforts de développement économique et social du pays. Il revient maintenant aux commissaires du gouvernement et aux juges de multiplier leurs efforts en dépit des difficultés structurelles importantes que nous reconnaissons pour permettre à l'État de recouvrer ses avoirs et également pour sanctionner avec la rigueur de la loi des ennemis, ses ennemis de la République. Le circuit anticorruption CAC, qui regroupe des commissaires du gouvernement, des juges d'instruction et de siège, trouve aujourd'hui l'occasion de s'affirmer. Cette année fiscale, les efforts pour la mise en œuvre effective de cette structure interinstitutionnelle ayant bénéficié du support avéré du gouvernement de la République et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire seront manifestes. Par ailleurs, la presse qui est avec nous aujourd'hui, étant un élément central du système national d'intégrité, est également invitée à jouer davantage ce rôle de vigie. Pourquoi? Dans cette dynamique d'inclusion, chaque journaliste ici présent ce matin recevra un résumé exécutif de chaque rapport transmis. Le débat sur la transparence et la reddition de comptes sera mieux soutenu. J'en appelle aussi à la participation de toutes et de tous, citoyens, citoyennes, acteurs
de la société civile, partenaires techniques et financiers, agents publics, responsables politiques dans cette lutte acharnée contre la corruption conduite à visière levée par l'ULCC au nom du gouvernement de la République. Je m'en réjouis des effets immédiats et encourageants de nos perquisitions récentes sur la lutte contre la contrebande, le trafic illégal d'armes à feu et de munitions et contre le détournement des avoirs de l'État. Cette belle aventure, allant dans le sens de l'intérêt général, je vous donne cette garantie formelle, va poursuivre avec la même énergie et la même conviction. L'ULCC va continuer à veiller au grain. Elle va continuer à venir constater de par elle-même, à travers ses enquêteurs dûment formés à cet effet, ce qui se passe dans toute l'administration publique. C'est la loi qui nous autorise à acter en ce sens. C'est une responsabilité que le gouvernement décide d'assumer à travers la principale institution anticorruption de l'État, l'ULCC. Et nous l'assumerons. Je veux à cette phase remercier l'appui technique fort considérable de l'Organisation des États américains à travers le programme de renforcement institutionnel et de lutte contre la corruption en Haïti, coordonné par la procureure Anna Maria Galdeon Boy. Les formations reçues cette année ont renforcé la qualité et l'efficacité des actions de nos agents. Recevez notre gratitude avec l'espoir que cette belle aventure va reprendre dans un avenir proche.